À cette conférence du Père Michel Gaulle, cette mort à assumer. Le Père Michel est professeur du Nouveau Testament à Ottawa. Pour ce semestre, il est là à l'école biblique pour diriger le séminaire doctoral entre Jésus et Paul. Il est un expert du Nouveau Testament. Je vous cite selon les 3 derniers livres de l'Église. Plus tard, tu comprendras la formation du Nouveau Testament comme témoin je ne vais pas dire ma propre écriture. Maturation, voyons, c'est ça. Ni homme ni femme, l'attitude du christianisme à l'égard de la femme est crucifiée, puisqu'on a l'exaltation. Alors, Père Michel, merci beaucoup de nous donner cette conférence. Bonsoir et merci, frère Martin. Merci pour cette présentation et merci aussi pour le privilège qui m'est fait d'être invité à enseigner à l'école biblique. Comme vous le savez, je reste très attaché à l'école et très reconnaissant pour tout ce que j'y ai reçu. Chers amis, le thème de réflexion que je vous propose, j'en suis bien conscient, conviendrait mieux au temps du carême ou au début de la Semaine sainte qu'au début de l'Avent. Mais comme il s'agit d'un thème que j'ai eu à retravailler récemment, et comme je ne serai pas ici dans le temps du carême, je serai retourné au Canada, et puis après tout, parler de la mort de Jésus à Jérusalem, je pense que ce n'est jamais hors de saison. Alors, je voudrais donc aborder ce thème de la mort de Jésus, mais sous un angle particulier que laisse soupçonner le titre de la conférence que vous avez en tête du plan. Non? Cette mort... Oh, excusez, voilà, ça va être tout assez. Avez-vous entendu jusqu'à maintenant? Oui, ah bon. Donc, la conférence s'intitule « Cette mort à assumer ». Jésus avait assumé sa mort avant qu'elle ne se produise. Les 3 synoptiques rendent compte de l'option onéreuse de Gethsémani. Si possible, éloigne de moi cette coupe, cependant non pas ce que moi je veux, mais ce que tu veux. Et Jean lui-même, de sa façon originale, comme toujours, fait écho à cette option, à sa manière. Maintenant, mon âme est troublée. Vais-je dire, Père, sauve-moi de cette heure? C'est pour cela que je suis arrivé à cette heure. Alors, Père, glorifie ton nom. Jésus avait assumé sa mort avant qu'elle ne se produise. Mais après sa mort, cette mort à assumer, ce n'était plus l'affaire de Jésus, ça devenait l'affaire des disciples. Et c'est pour cela que dans l'affiche que vous avez trouvée peut-être un peu étrange, qui ne reproduit que la section inférieure de la crucifixion de Van Dyck, pour manifester que, justement, on ne voit pas Jésus, on ne voit que les disciples. On reconnaît la scène de Jean 19, 25, 27, avec le disciple que Jésus aimait à gauche, à votre gauche à vous, non, à votre droite à vous, à ma gauche à moi, puis la mère de Jésus. Puis Jean Van Dyck a reproduit aussi Marie-Madeleine, dont on a l'impression qu'elle est déjà dans la position qui sera la sienne, d'après Jean, quand apparaîtra le Seigneur ressuscité. Ne me retiens pas. Eh bien, cette mort à assumer, cette mort de Jésus à assumer, les disciples
ne sont pas arrivés à cela du jour au lendemain. Ça a été le fruit d'un long processus, d'après le Nouveau Testament, un processus dont nous pensons, nous qui datons le Nouveau Testament, qui a été étalé sur 3 générations. Depuis la mort de Jésus en l'an 30 jusqu'au tournant du 1er siècle, à la fin du 1er siècle. Je vous propose donc d'aborder la mort de Jésus en tant qu'elle a été l'objet, d'un processus de maturation, c'est le terme que cherchait le frère Martin tout à l'heure, d'approfondissement, d'intégration, d'appropriation, appelons ça comme nous voulons, progressif. Et qu'il s'agirait pour nous de vérifier quelque chose de la façon dont la signification de la mort de Jésus a été perçue, assimilée et exprimée graduellement, d'après le témoignage du Nouveau Testament. Alors, donnons-nous quelques points de repère, si vous le voulez, bien rudimentaires, c'est ceux que vous avez au haut de votre plan dans l'introduction. Et c'est rudimentaire et ça demanderait à être plus fouillé, mais simplement, ça suffira pour l'exposé d'aujourd'hui. Donc, trois étapes dans la formation du Nouveau Testament. La première, il faut, comme un site archéologique, commencer par le bas en allant vers le haut. Donc, la première étape pour laquelle il ne nous est resté aucun écrit du Nouveau Testament, aucun écrit suivi. Donc, celle qui s'est déroulée entre la mort de Jésus en l'an 30 jusqu'à la première lettre de Saint Paul. C'est peut-être 51 pour la première aux Thessaloniciens, mais prenons un chiffre rond, c'est plus facile à retenir. Donc, l'étape qu'on pourrait dire prélittéraire entre Jésus et Paul, ce dont il est question, les étudiants qui sont ici reconnaissent le titre de notre séminaire. Deuxième étape, l'étape épistolaire. Là aussi, c'est simplifié. Mais en gros, c'est juste, je pense, donc entre 50 et 70, l'étape des lettres, bien sûr, Saint Paul, d'abord et avant tout, et quelques autres, l'Épître aux Hébreux, sans doute, puis d'autres, eh bien, il faudrait aller à l'étape suivante, qui, elle, est plutôt à dominante narrative, l'étape narrative, c'est-à-dire l'étape des récits. Non pas de Paul à Marc, l'étape épistolaire, la deuxième, mais l'étape finale, l'étape des récits évangéliques, de Marc jusqu'à Jean. Et alors, je voudrais m'attarder ce soir, comme le sous-titre de la conférence le laissait entendre, au dernier moment de la dernière étape, c'est-à-dire la tradition joannique. C'est ce qu'indique le titre. En finale, l'intrigant témoignage joannique. Essayez de retracer comment le témoignage joannique, plus exactement l'évangile de Jean et la première lettre de Jean, ont rendu compte de la signification de la mort de Jésus en tant qu'événement de salut, en tant qu'événement de rédemption, de libération. Montrer comment, de façon intrigante, l'intrigant témoignage joannique, les deux, l'Évangile et la première lettre de Jean, rendent compte de la signification de la mort de Jésus de façon différente. Et que les deux ensemble récapitulent en quelque sorte le cheminement, tout le processus de maturation qui avait précédé pendant les 3 premières générations. Alors, commençons donc par l'Évangile de Jean, ou, comme j'ai intitulé, « Quand la fin répond au commencement ». La fin, c'est donc l'Évangile de Jean. Nous verrons ensuite, au numéro 2, la deuxième partie de la conférence, la première lettre de Jean. Commençons par l'Évangile. Donc, quand la fin répond au commencement. La fin, il s'agit donc ici de l'Évangile de Jean, qui appartient donc à la couche la plus récente du Nouveau Testament, comme je l'ai dit, à la fin du 1er siècle.
au terme de la troisième étape, l'étape narrative. Le commencement, là, c'est ce que l'on considère généralement comme le témoin le plus ancien de la foi chrétienne, l'expression la plus primitive de la foi. C'est le credo que nous trouvons, que Paul cite dans la première aux Corinthiens, au chapitre 15e, au verset 3 à 5. Et donc, un credo, je vous ai transmis ce que j'avais reçu moi-même. Un credo qui date donc d'avant Saint Paul, qu'on peut donc situer dans cette période primitive, pré-littéraire, entre 50 et 60, donc 3 générations, si on calcule 25 ans pour une génération humaine, donc 3 générations avant la tradition joannique. Vérifiez dans un premier temps, donc, comment, dans leur façon de rendre compte de la signification de Jésus, la base et le sommet se rejoignent. Le credo cité par Paul et le témoignage de l'Évangile de Jean. Prenons donc au début, considérons le terme initial, la mort de Jésus dans le credo ancien de 1 Corinthiens 15, 3. Ce credo est donc le premier à affirmer la portée libératrice de la mort de Jésus. En réalité, ça n'a pas dû être vraiment le point de départ. Parce que ce credo proclame que la mort de Jésus avait un sens. Donc, il marque déjà un certain dépassement par rapport à la toute première étape, le point zéro en quelque sorte, pour laquelle la mort de Jésus représentait un non-sens. C'est cette étape initiale à laquelle Luc, le dernier chapitre de l'Évangile de Luc, fait écho dans le discours qui lui est propre des disciples d'Emmaüs. Réaction de scandale, de désarroi. Tu es bien le seul de tous les habitants de Jérusalem à ignorer ce qui s'y est passé ces jours-ci. Quoi donc? Jésus de Nazareth. C'était un prophète puissant en parole et en action devant Dieu et devant tout le peuple. Tu ne sais pas comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et être crucifié. Réaction de désarroi, réaction de désillusion, de consternation. Et nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Si nous regardons le tableau de Van Dyck maintenant au grand complet, nous voyons d'abord qu'il est très grand. Il est, si vous l'avez vu au musée du Louvre, il a plus de 10 pieds, c'est-à-dire 3 mètres. Je suis de la génération qui a précédé l'adoption du système métrique au Canada. Alors, un très grand tableau. Et là, on voit que cette réaction de désarroi, de consternation, Van Dyck l'a représentée sur le visage du disciple que Jésus aimait. Mais nous savons, cette réaction des disciples d'Emmaüs, du point de vue littéraire, est représentée chez Luc. Van Dyck l'a représentée sur la face du disciple que Jésus aimait. Selon les Écritures, dit Paul, Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Eh bien, c'est que le récit d'Emmaüs, nous le savons bien, ne se termine pas avec cette réaction de désarroi, de scandale. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Puis quand ils arrivent à Jérusalem, ils sont précédés par les 12. L'annonce qu'ils avaient préparée pour eux, c'est eux qui la reçoivent. C'est bien vrai. Le Christ, Jésus est ressuscité. Il est apparu à Simon. Et alors, les disciples ont dû se dire, si Dieu l'a ressuscité, cette mort scandaleuse, cette mort absurde, incompréhensible à vue humaine, elle avait donc un sens dans son dessein.
Les premiers disciples de Jésus étaient d'origine et de foi juive, et pour eux, le dessein de Dieu, il fallait le chercher dans les Écritures. J'ai une autre crucifixion que Marine va nous montrer maintenant. Elle est beaucoup plus moderne, elle est contemporaine. Elle date de 1951. Et le tableau se trouve au musée du Vatican. Il est plus petit, il est plus ramassé. Vous reconnaissez le tableau, une des nombreuses crucifixions de Marc Chagall, décédé en 1985. Comme vous savez, Chagall était né en Biélorussie, ce qu'on appelle aujourd'hui le Bélarus, dans une ville qui, avant la guerre de la Deuxième Guerre mondiale, comptait, paraît-il, une population à moitié juive. L'autre moitié était chrétienne et chrétienne orthodoxe. Et Chagall dit qu'il allait dans les églises orthodoxes et qu'il était impressionné, fasciné par la représentation des icônes, la représentation du Christ crucifié sur les icônes. Et il dit qu'il lui-même écrit, je vous cite, « La figure symbolique du Christ était toujours très proche de moi. Pour moi, le Christ a toujours symbolisé le type même du Juif martyrisé injustement. C'est ainsi que je l'ai compris en 1908. Il avait 21 ans quand il a commencé à peine, quand j'ai utilisé ce personnage pour la première fois. Les spécialistes de l'art disent qu'il dénombre jusqu'à 47 crucifixions de Marc Chagall. Ce que l'on observe ici, c'est qu'à la place du disciple que Jésus aimait, représenté par Van Dyck et par Saint Jean, l'Évangile de Jean, il s'est représenté lui-même. C'est un autoportrait et c'est lui qu'il représente comme éprouvant la même réaction de stupéfaction. Ce qui est particulier, c'est qu'à gauche, à votre gauche, à vous, au lieu de représenter la mère de Jésus, comme Van Dyck le faisait tout à l'heure, il a représenté un de ces êtres, de ces figures fantastiques, comme on en voit souvent dans ces tableaux. La figure d'un être qui est une figure qui est à la fois animale, on dirait une tête de chèvre, humaine, elle a un corps humain, puis angélique. Puis, ce personnage, cette figure, est en train de lire les Écritures. On le voit à la lumière de la foi juive. Puis, le même personnage au bas du tableau revient, mais cette fois-là dans une attitude de jubilation. Quelqu'un qui a trouvé. J'ai cherché, et si quelqu'un d'entre vous trouve ce que Chagall voulait exprimer, je ne sais pas ce qu'il voulait exprimer, mais j'aime à croire que, en tout cas, ça rend compte du cheminement chrétien initial. Le passage du non-sens, représenté par l'artiste lui-même, on le voit avec ses pinceaux et du non-sens au sens. Le non-sens, on cherche dans les Écritures et on trouve. Et on proclame « mort pour nos péchés », selon les Écritures. Et alors, on se dit, nous arrivons au point 1.1.2 de votre plan, on peut allumer maintenant, « mort pour nos péchés ». C'est donc la formule que prend Paul. Quel sens avait-il trouvé à la mort de Jésus et où l'ont-ils trouvé? Bien, sans aucun doute, un passage particulier a dû jouer un rôle déterminant pour comprendre le sens de la mort de Jésus. C'est le 4e chant du serviteur d'Isaïe. Isaïe, c'est facile à retenir, 52.13, 53.12. C'est celui que nous lisons le vendredi saint, juste avant le récit de la passion de Saint Jean. Il y a plusieurs indices qui laissent penser que, très tôt, à la première période, à la première étape du cheminement chrétien, entre 30 et 50, la première génération chrétienne avait compris
le sens de la mort de Jésus à la lumière du 4e chant du serviteur. On trouve, bien sûr, si on prend le sommet, la 3e étape, ça deviendra explicite. Vous vous souvenez dans Saint-Luc. Chez Luc, Jésus, juste avant Gethsémani, avant d'affronter sa mort, Jésus lui-même cite ce passage d'Isaïe. Car il est écrit de moi, ils m'ont haï sans raison. Puis, dans son 2e livre, c'est le texte le plus clair, le plus explicite. Vous vous souvenez, le passage de l'eunuque au chapitre 8e, hein, qui est en train de lire sur son char et qui demande à Philippe de qui le prophète dit-il cela? Dit-il cela de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Et c'est ce passage d'Isaïe. Mais ceci nous situe longtemps après les événements. Mais tout près des événements, plus près des événements, nous avons à la 2e étape, chez saint Paul, nous avons 8 passages où il parle de la mort de Jésus en utilisant un terme particulier, un verbe, c'est le verbe paradidomé, qu'il ne sent pas le besoin d'expliquer, ce qui laisse penser que c'était connu, que c'était familier de ses lecteurs. Et donc, le verbe « livrer », il s'est livré pour nous, il s'est livré pour nos péchés. C'est ainsi que Paul, dans ses textes, parle de la mort de Jésus. Or, cette façon de parler est celle qu'utilise précisément l'auteur du 4e chant du serviteur. Tous nous étions errants comme des brebis, chacun suivant son propre chemin. Mais le Seigneur le livra pour nos péchés à tous. Puis c'est pourquoi il héritera, lui, de beaucoup, parce que son âme fut livrée à la mort, qu'il fut compté parmi les impies. Lui, il a pris sur lui nos péchés, les péchés des multitudes. Il fut livré à cause de leurs péchés. La fin du 4e chant. Donc, les chrétiens proclament, à la lumière du 4e chant, il fut livré pour nos fautes, et ressuscité pour notre justification, prolongera saint Paul. Il s'est donné lui-même pour nos péchés. Vous voyez le même verbe, didomi, paradidomi. Puis nous avons un autre indice, c'est dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, versets 22-25. Un passage où on ne reconnaît pas nécessairement un formulaire ancien, mais on reconnaît qu'il doit faire référence à la tradition chrétienne la plus ancienne. Et ce passage cite quatre versets du 4e chant du serviteur, explicitement. C'est celui que nous avons dans l'office des vêpres durant le carême. Bon. Lui qui n'a pas fait de péché, ne s'est pas trouvé de ruse en sa bouche, il a porté lui-même nos péchés, par sa meurtrissure nous avons été guéris. Un dernier indice peut-être, mais le temps passe, il faut que j'accélère un peu, c'est qu'on constate que les formulaires les plus anciens, qui rendent compte pas seulement de la signification de la mort de Jésus, mais de la résurrection de Jésus, utilisent 3 verbes avec prédilection. Pensons à Philippiens 2, obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a surexalté. Le verbe upso, exalté, élevé. D'autres emploient le terme, les actes des apôtres, les discours des actes, glorifié. Dieu a glorifié son serviteur. D'autres, la première à Timothée, chapitre 3, verset 16, justifié dans l'esprit. Or, ces 3 verbes-là sont ceux qu'utilise le 4e chant du serviteur. Voici que mon serviteur, premier verset du 4e chant, sera exalté, upso, il sera glorifié beaucoup. Puis le dernier verset, le Seigneur veut justifier un juste qui est bon, un bon serviteur pour beaucoup, et c'est lui qui portera leurs péchés. Donc, une donnée fondamentale qui nous est restée, par laquelle la première génération chrétienne
a dû rendre compte de la signification de la mort de Jésus. Il est mort pour nos péchés. Je connais des croyants et des croyantes d'aujourd'hui qui n'aiment pas cette formule-là, parce qu'ils la comprennent au sens « il est mort à cause de nos péchés », comme si le Christ avait subi à notre place un châtiment, quelques peines qu'il aurait subi à notre place, qui nous étaient destinées à cause de nos péchés. Ce n'est pas le point de vue du credo. Le credo n'emploie pas la préposition grecque « anti » à la place de. Il emploie « huper », en faveur de nos péchés. C'est étrange, hein? Mais on comprend ce que ça veut dire. C'est le sens qu'exprimera saint Paul au chapitre 5, verset 8 de l'Épître aux Romains. La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. Ah voilà, mort pour nos péchés, c'est-à-dire mort pour nous qui sommes pécheurs. Nous arrivons ici, après avoir vérifié le premier terme, le terme initial, allons maintenant en haut de l'échelle. Nous étions au bas de l'échelle, nous passons de l'âge, je ne sais pas, des années 30 au tournant du 1er siècle. Donc, la mort de Jésus dans l'Évangile de Jean, le point 1, 2. Eh bien, la mort de Jésus dans l'Évangile de Jean, elle occupe, nous le savons bien, une place centrale. C'est elle qui, pour Jean, avec la résurrection, inséparablement de la résurrection, celle que Jean appelle l'heure de Jésus. Cette fameuse heure de Jésus qui est dévoilée, dont il dévoile le sens petit à petit en 7 passages successifs. Depuis le début à Cana, « Que me veux-tu, femme, mon heure n'est pas venue », jusqu'au début du 2e livre, 13:1. Jésus, sachant que son heure était venue, de passer de ce monde par sa mort au Père par sa résurrection. Ah, le lecteur comprend. C'est donc ça l'heure de Jésus. Donc la mort de Jésus est présente en Jean. Puis passons à la croix de Jésus, la modalité de la mort de Jésus. Cette croix de Jésus, au sujet de laquelle la première étape se montre tellement discrète, presque silencieuse. On n'en parle pas. 20 ans dans les premiers 20 ans, la première génération. La mort de Jésus chez Jean, ça devient la première étape de l'exaltation de Jésus. Moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tout le monde ou tout à moi, selon la variante que l'on retient. C'est d'autant plus étonnant, étant donné l'importance que Jean attribue à la mort de Jésus, qu'il ne parle pratiquement jamais de la signification, de la portée rédemptrice de la mort de Jésus. Qu'il ne parle pas de la mort de Jésus en rapport avec le péché. Très curieux. Je vous entends raisonner. Oui, mais est-ce qu'au début de l'Évangile, encore sur le seuil de l'Évangile, la première désignation de Jésus n'est pas « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Vous avez raison. Vous avez raison, mais c'est la seule fois que Jean met la mort de Jésus en rapport avec le péché. C'est la seule fois. Il ne revient plus. Il le dit au début, quand Jésus entre en scène, quand il est désigné pour la première fois par Jean, et une fois qu'on a dit cela, bien, on se rend compte que Jean affirme donc la même chose que le credo initial, c'est-à-dire qu'il lie la mort de Jésus, il lui attribue une portée rédemptrice, et il attribue à la mort de Jésus, il rattache à la mort de Jésus la dimension négative du salut, en termes de péché. Mort pour nos péchés, selon les Écritures, 1 Corinthiens 15, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Jean au sommet. Cependant, une fois qu'on a dit cela, la part de continuité, eh bien, il faut constater qu'il y a des différences.
Beaucoup de différences. Parce que Jean ne dit pas les péchés. Il parle du péché au singulier, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et pas seulement la formulation qui est différente, mais la notion de péché n'est pas la même chez Jean que dans le credo initial de 1 Corinthiens. Le terme péché, hamartia en grec, il revient 17 fois dans l'évangile de Jean, dans 20 chapitres. C'est relativement peu si l'on compare à d'autres écrits, par exemple l'Épître aux Romains, où le terme hamartia revient une 50aine de fois. Et ce que l'on constate, c'est que des 17 emplois du terme péché dans Jean, 13 fois, dans 13 emplois sur 17, le terme est au singulier. Et c'est une notion singulière, justement, que Jean a du péché, que l'Évangile de Jean. Pour Jean, le péché au singulier, ça désigne d'abord et avant tout le refus de croire, se fermer à la lumière, voir la lumière et la refuser. On voit ça dans le discours d'adieu, c'est peut-être là que c'est le plus clair. Partons de la fin, Jean 16, 8, 9. Et lui, c'est dans l'annonce du Paraclet, hein, la 4e annonce. Lui, une fois venu, il établira la culpabilité du monde, en fait de péché, périhamartias, donc au singulier, en fait de justice, en fait de jugement. De péché, toujours au singulier, parce qu'il ne croit pas en moi. Donc, le péché, pour Jean, c'est de ne pas croire en Jésus. Remontons un chapitre plus haut, 15, 22, 24. Si je n'étais pas venu, si je ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché, hamartian, au singulier. Mais maintenant, ils n'ont pas d'excuse à leur péché, hamartia au singulier. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché, toujours au singulier. Mais maintenant, ils ont vu, et ils nous haïssent, moi et le Père. Donc, Jésus a parlé, Jésus a agi, mais ça n'a pas réussi, ça n'a pas suffi à susciter la foi. Les témoins n'ont connu ni l'envoyé, ni le Père qui l'avait envoyé. Pour Jean, c'est cela le péché. Vous allez dire, est-ce que ce n'est que dans la deuxième partie de l'Évangile? Non, non. C'est ailleurs aussi le péché au singulier, dans la première partie de l'Évangile. Pensons par exemple aux controverses du chapitre 8, 8, 21. « Je m'en vais, dit Jésus aux Juifs, car c'est les chapitres les plus difficiles de Jean à mon sens. Vous allez me chercher et vous mourrez dans votre péché. » Pourquoi? 8, 21. Il vient juste de dire, 8, 19, 20. Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Donc, le refus de connaître, de reconnaître, au sens que de Jean donne, de croire en Jésus comme l'envoyé du Père. Pensons au chapitre 9. Les pharisiens auxquels Jésus s'adresse à la fin du récit de Jean 9, qui n'en finit plus, la guérison de l'aveugle-né. Si vous étiez aveugle, dit Jésus, vous n'auriez pas de péché. Vous dites, nous voyons, votre péché demeure. Donc le péché pour Jean, c'est le refus de croire, la fermeture à la révélation transmise à travers les paroles et les œuvres de Jésus. Vous allez dire, est-ce que Jean connaît quand même la notion courante de péché? Le péché entendu au sens moral, celui dont il est question dans le credo de 1 Corinthiens 15, « Mort pour nos péchés ». Oui, Jean le connaît. Il est attesté en quelques passages, tantôt au singulier, tantôt au pluriel. Pensons par exemple toujours dans le chapitre 8. En vérité, je vous le dis, dit Jésus aux pharisiens dans la controverse, quiconque commet le péché
est esclave du péché. Qui me convaincra de péché? Vous voyez, commettre le péché. Jésus n'a pas, on ne peut pas dire que le péché pour lui c'était le refus de croire. Qui me convaincra de péché? Jésus va dire à Pilate, celui qui m'a livré à toi a un plus grand péché. Donc il connaît cette notion, le péché au sens moral. Mais la notion qu'il privilégie, c'est le refus de croire. Et donc, dans l'Évangile de Jean, le péché, au sens du refus de croire, pas plus que le péché au sens moral, ce n'est jamais, il n'en parle jamais à propos des disciples. Et alors la conséquence, on s'en doute, s'il est peu question du péché dans Jean, si le péché fondamental, il consiste à ne pas croire, à se fermer volontairement à la lumière, s'il n'est jamais question du péché en relation avec les croyants, on soupçonne qu'il ne peut pas donner beaucoup d'attention à la mort de Jésus pour nos péchés, qu'il l'exprimera. Et de fait, ça ne revient qu'une fois, comme je le disais, au début de l'Évangile, il l'exprime à travers le symbole de l'agneau de Dieu. Tout le monde est d'accord pour reconnaître que tous les exégètes sont d'accord pour dire que ce symbole de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, l'agneau de Dieu, cette désignation qui est introduite sans explication, doit représenter quelque chose de connu, qu'elle doit faire référence à l'Écriture ou à quelque élément de la tradition juive. Mais là où les auteurs ne s'entendent plus, c'est à quoi exactement ça fait référence, soit à l'Écriture, soit à la tradition juive. C'est paradoxal, parce que c'est la désignation qui est la plus courante dans le peuple chrétien. Pensons à chaque célébration eucharistique. Agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu. Pensons au Gloria, etc., la place que ça occupe dans la liturgie. Toujours est-il qu'on voit tous les agneaux possibles de l'Ancien Testament, puis on essaie de voir si ce ne serait pas ceux-là. On fait approcher tout le bétail et puis on les examine. On en retient deux finalement, en général. On en retient deux, soit celui qu'on appelle l'agneau pascal, ou soit l'agneau du 4e chant du serviteur d'Isaïe, Isaïe 53, 7. Voyons-les les uns après les autres. C'est comme la tunique de Jésus, vous savez, dans l'Évangile de Jean, la tunique sans couture de Jésus. Les exégètes sortent toutes les tuniques possibles de l'Ancien Testament, la tunique de Joseph, vendue par ses frères, la tunique du grand prêtre, on les essaie à Jésus, aucune ne fait, alors on dit, on ne sait pas de quoi, si ça a un sens symbolique particulier. Toujours est-il que pour l'agneau pascal, eh bien, on a un bon argument. C'est que on sait que dans le récit de la Passion, à la fin de l'Évangile, Jean 19, 14, Jean dit que Jésus a été condamné à mort au moment où, dit-il, c'était la préparation de la Pâque vers la 6e heure. Or, les spécialistes disent, au temps de Jésus, midi, l'heure où le soleil commence à décliner, c'était l'heure où on commençait à immoler au temple l'animal qui servirait dans chaque famille pour la célébration pascale du soir. Donc, mais s'il n'y avait que ça, ça resterait discutable. Mais il y a autre chose. Vous vous souvenez, c'est la dernière péricope du récit de la Passion, Jean 19, 36, ce qu'il est le seul à raconter. L'épisode quand on a brisé les jambes des condamnés à mort, voyant qu'il était déjà mort, on ne lui brisa pas les jambes. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture qui dit « Pas un os de lui ne sera brisé ». Ah, là, ça devient plus clair, parce que on reconnaît le rituel de l'agneau, le rituel de la Pâque dans Exode 12, 46.
tu prendras un animal, une pièce de petit bétail sans défaut, tu ne briseras aucun de ses os. Donc, là, on rapproche, donc, on dit, c'est donc l'agneau pascal. Et alors, mais ça pose difficulté. D'abord, le vocabulaire. Dans Jean, voici l'agneau de Dieu. Le terme qu'il utilise, c'est amnos. Amnos. Un terme qui n'est utilisé que 4 fois dans tout le Nouveau Testament. Deux fois chez Jean, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 1,29. 1,36, voici l'agneau de Dieu tout court, toujours la désignation de Jésus par Jean. Les 2 autres passages, c'est dans des références au 4e chant du serviteur. C'est à 8,34, comme un agneau muet conduit à l'abattoir, etc. Puis, l'autre, c'est dans Acte 8,34, et l'autre, c'est dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er, verset 19. Vous n'avez pas été rachetés par de l'argent, mais par le sang précieux d'un agneau sans défaut, etc. Donc, le vocabulaire n'est pas le même. Agneau, tandis que dans les rituels c'est-à-dire, oui, l'amnos, tandis que dans tout l'Ancien Testament, on regarde les rituels de la Pâque, que ce soit dans Exode 12 ou les autres passages où les questions de la Pâque et de l'animal immolé que l'on immole pour la Pâque, jamais on utilise ce terme amnos. On utilise le terme probatum. Alors, probatum, comme vous savez, c'est un terme générique. C'est pro, aller de l'avant, et baino, marcher. Et c'est pour distinguer les animaux qui marchent sur 4 pattes, des animaux qui volent, les oiseaux, et des poissons qui nagent, simplement. Ça désigne en général les animaux à 4 pattes. Mais ça en était venu à désigner de façon particulière les pièces de petit bétail, comme on dit, les têtes de petit bétail. Les moutons, les boucs, les chèvres, etc. Donc, ce n'est pas la même chose. On emploie probata, et quand on précise, comme dans le rituel d'Exode 12, de quels animaux il s'agissait exactement, on en nomme 2. Les moutons, arnoi, et non pas amnoi, et les chevreaux, eriphoi. Deuxième difficulté, c'est que, alors même qu'on emploie à l'occasion un langage sacrificiel pour parler de l'agneau, de l'animal que l'on immole pour la Pâque, jamais on ne dit que c'est un sacrifice pour les péchés. On ne met jamais en lien. C'est un mémorial, et que le sang de l'agneau posé sur le linteau des portes avait libéré le peuple, etc. Mais on n'attache jamais d'expiation du péché. Il n'y a pas de valeur expiatrice attachée le sacrifice de l'agneau. Et finalement, quand on y réfléchit, je vais rejoindre, je suis honoré de le faire dans cette école, une insistance du Père Devaux dans son livre classique sur les sacrifices de l'Ancien Testament. Le Père Devaux insiste beaucoup pour dire que le premier type de sacrifice qu'il étudie, c'est le sacrifice pascal. Et il dit, jamais on utilise le terme amnos. Une fois seulement, c'est dans la description de la Pâque de Pâque de Josias, au chapitre 35 du deuxième livre des Chroniques. Et là, on comprend, l'ampleur de cette Pâque. On dit que Josias avait fait immoler des chèvres, 3000 moutons, puis des agneaux parmi eux, puis des bœufs aussi, alors, ce qui n'est pas usuel pour la Pâque. Ça apparaît comme quelque chose d'exceptionnel. Devaux dit, agneau pascal, c'est une expression que l'on ne trouve nulle part, ni dans Jean, ni dans le Nouveau Testament, ni dans toute la Bible. C'est une expression chrétienne
qui a été popularisé surtout par Méliton de Sales, agneau pascal, comme mystère pascal. On ne trouve jamais cela, mais nous employons l'expression le mystère pascal. Non, le terme qu'on utilise dans la Septante, c'est Pascha, la Pâque. Et la Pâque peut désigner aussi bien la fête que l'animal que l'on immolait pour la fête. C'est comme ça dans Exode 12, dans Deutéronome 16, 4 fois, etc. Puis dans Jean, vous vous souvenez, Jean 18, 28, ils n'entrèrent pas au prétoire de peur de se souiller, parce qu'ils voulaient, dit-il, manger la Pâque. On ne mange pas la fête, on mange l'animal. Alors l'animal, et Saint Paul, 1 Corinthiens 5, 7, le Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, l'identification de l'agneau de Dieu à l'agneau pascal pose difficulté. Tandis que si l'on considère l'agneau muet du 4e chant du serviteur, maltraité, il n'ouvre pas la bouche, comme une brebis, il fut probatum, petit animal, tête de petit bétail, il fut mené à l'abattoir, comme devant le ton d'un agneau, amnos, muet, il n'ouvre pas la bouche. Eh bien, là, vous voyez, en partant, on a le même vocabulaire que dans Jean. Amnos, amnos, dans les deux cas. Puis, la fonction, mort pour nos péchés, selon les Écritures. Eh bien, à 5 reprises, le 4e chant met la mort du serviteur en rapport avec les péchés des multitudes. 53, 4, celui-là porte nos péchés. 53, 5, il fut blessé à cause de nos iniquités, affaibli à cause de nos péchés. 53, 6, le Seigneur l'a livré pour nos péchés à tous. 53, 11, c'est lui qui portera leurs péchés. Il a pris sur lui, 53, 12 à la fin, il a pris sur lui les péchés de beaucoup, il fut livré à cause de leurs péchés. Et quand on y pense, on se dit, est-ce qu'il y a dans l'Ancien Testament beaucoup de passages où l'on dirait que la mort d'un seul individu peut de quelque manière être de quelque profit pour l'humanité entière, pour les multitudes? Il y a ce passage du serviteur. Puis on constate un autre argument peut-être, c'est que Jean, il utilise pour parler de l'exaltation de Jésus en deux moments. D'abord, élevé entre ciel et terre, puis élevé dans la gloire que j'avais auprès de toi avant que fût le monde. Le verbe, les mêmes verbes dont je parlais tout à l'heure. Upso, mon serviteur sera exalté. Il sera glorifié beaucoup. Alors, la glorification, la gloire de Jésus dans Jean, c'est une notion qui revient souvent. Jean est au terme. Or, avant lui, on avait rapproché la mort de Jésus explicitement de la mort du serviteur. Luc l'a fait 2 fois, je le disais tout à l'heure, Luc 23, 26, puis Actes des Apôtres 8, 34, puis la première épître de Pierre, et dans les 3 cas, chez Jean, chez Luc et dans la première épître de Pierre, c'est toujours amnos, mis en rapport avec les péchés. Conclusion. Eh bien, si cela est juste, oh mon Dieu, je vois le temps qui fuit, je vais être obligé de faire de l'accordéon, de voir rapidement la première épître de Jean. C'est plus facile. La conséquence de tout ça, bien, si ce que nous venons de voir est juste, en Jean 1 et Jean 19, les deux proclament 2 choses distinctes à propos de Jésus. En Jean 1, 29, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde », Jésus est identifié au serviteur agneau d'Isaïe 53, 7, celui qui joue un rôle unique par rapport au péché des multitudes. Tandis qu'en Jean 19, 36, là, on renvoie au rituel de la Pâque. Aucun de ses os ne sera brisé. Donc, Jean insinue, le lecteur comprend, la lectrice de Jean comprend
Jean veut dire que c'est lui, la Pâque véritable. Pas l'agneau, puisqu'il ne parle pas d'agneau. Et la Pâque véritable, c'est lui. Le Christ, notre Pâque, a été immolé, dira Saint Jean. Comme Jean dit ailleurs qu'il était la lumière véritable, qu'il était le véritable pain, qu'il était la véritable boisson, qu'il était la véritable vigne, etc. Le lecteur comprend, il était donc la véritable Pâque. Mais ce sont deux choses différentes, au début et à la fin. Alors, si vous aviez la charité tout à l'heure de me poser la question, est-ce que l'identification quand même à l'agneau du 4e chant ne pose pas quelques difficultés? Eh bien, je répondrai, mais là, je ne peux pas me payer ce luxe-là. Donc, conclusion générale. Comme il était au commencement, j'ai intitulé le paragraphe 1.3. Eh bien, Jean 1.29, de la même manière que le credo de Paul, que Paul cite en 1 Corinthiens 15.3, à travers l'application christologique du 4e chant du serviteur d'Isaïe, et de Isaïe 53.7 en particulier, Jean 1.29 rend compte de la valeur rédemptrice de la mort de Jésus en rapport avec les péchés. Et comme 1 Corinthiens 15.3, il ne fait qu'affirmer la chose, sans donner d'explication. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, mort pour nos péchés, selon les Écritures. Nous arrivons à la première lettre de Jean, si vous n'êtes pas trop fatigué. Non? Alors, là, j'ai intitulé « Même milieu, vision autre ». En effet, on est d'accord que, de façon très générale, c'est unanime pratiquement, que la première épître de Jean et que l'évangile de Jean sont issus du même milieu. Peut-être pas du même auteur, mais en tout cas, des gens parlent de la communauté johannique, de l'école johannique, peu importe, mais ça vient du même milieu. Il suffit de rapprocher deux passages qui... prenons un passage typique de l'évangile de Jean, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voyez, l'amour de Dieu, le monde, le Fils unique, la vie. 1 Jean 4,9. En ceci s'est manifesté l'amour de Dieu pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Donc, de part et d'autre, même chose. Dieu qui aime, qui envoie son Fils, qui aime le monde, qui envoie dans le monde son Fils unique pour que le monde ait la vie. Oui, mais ce n'est pas tout. La première épître de Jean ne s'arrête pas là. Continue. En ceci s'est manifesté l'amour, Dieu a envoyé son Fils dans... En cela consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés et qui, écoutez bien, a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés. Ah, voilà les péchés qui reviennent, comme à l'origine, les péchés au pluriel. Et Jean 1, 3, 5 dit, vous savez que celui-là s'est manifesté pour enlever, le même terme que en Jean 1, 29. Voici l'agneau de Dieu qui enlève, le verbe airo encore. Oui, mais il continue. Il ne dit pas le péché comme dans l'Évangile. Il dit qui enlève les péchés. Une différence. Dans Jean, donc, une seule mention de la mort de Jésus en rapport avec le péché. Dans la première épître de Jean, des mentions multiples et insistantes. 5 fois. Il affirme la portée salvifique de la mort de Jésus en rapport avec la dimension négative du salut, la libération à l'égard du péché. Et ce faisant, il fait une lecture sacrificielle de la mort de Jésus, c'est-à-dire il interprète la mort de Jésus par analogie avec le sacrifice. Alors, je prends 2 passages. Jean 1, 7, 9. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons nous n'avons pas de péché, nous nous abusons
la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés au pluriel, lui est assez fidèle et juste pour pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Vous voyez la différence par rapport à l'Évangile. Les péchés au pluriel, les péchés des croyants, nos péchés, et purifiés par la mort de Jésus. Eh bien, purifier, ça fait référence au langage sacrificiel. Plus exactement, au sacrifice du Yom Kippour, le sacrifice unique une fois par année, en le jour des expiations. Pensons à Lévitique 16:30. En ce jour-là, on fera sur vous le rite d'expiation pour vous purifier de tous vos péchés. Exactement, mot à mot, la formule de 1 Jean, devant le Seigneur, et vous serez purifiés. 1 Jean 2, 1, 2. Petits enfants, je vous écris ceci pour que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un vient à pécher, nous avons comme avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui est victime de propitiation, hilasmos, pour nos péchés, au pluriel, et pas seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Vous voyez l'insistance. 4.10. En ceci consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils comme propitiation pour nos péchés. Alors, de nouveau, la référence au sacrifice du Yom Kippour est encore plus claire et plus explicite. Le terme hilasmos, hilastérion, le propitiatoire, sur lequel on répandait le sang. Donc, la première épître de Jean fait mention de la mort de Jésus en référence au péché des croyants en particulier, ce dont il n'était pas question dans l'Évangile de Jean. C'était le péché au singulier et le péché du monde qui consiste à ne pas croire, donc que n'ont pas le péché dont on ne peut pas accuser les croyants. Alors, ce faisant, la première lettre de Jean renoue avec la deuxième étape. Si vous prenez, je vois que vous commencez à être fatigué, puis moi aussi, alors je vais escamoter un petit peu. Alors, la deuxième étape, c'est celle des lettres, l'étape épistolaire. La première étape, nous l'avons vu, ne faisait qu'affirmer la donnée essentielle de la foi. Il est mort pour nos péchés, à la lumière du 4e chant du serviteur. Très bien. Mais quand viendra la deuxième étape, les lettres, là, Paul, l'Épître aux Hébreux, vont essayer de rendre compte théologiquement de ce fait-là. Comment rendre compte du fait que la mort d'un seul puisse avoir un effet de libération pour les multitudes, pour le monde entier? Les premiers disciples de Jésus étaient des Juifs, des gens qui étaient familiers avec le régime sacrificiel, et en particulier avec 2 types de sacrifices auxquels on rattachait l'expiation des péchés. Le grand sacrifice du Yom Kippour, du jour des expiations, puis le sacrifice que l'on appelait pour les péchés, péri amartia, ça c'est le terme technique. C'étaient des disciples de Jésus qui étaient convaincus, comme le dit l'Épître aux Hébreux, que sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission. Eh bien, tout naturellement, pour parler à ces gens, on a employé, Paul et les autres ont employé l'analogie du sacrifice. Jésus est mort de mort sanglante. Cette mort, nous proclamons qu'elle était pour nos péchés, selon les Écritures. Eh bien, le sang, la rémission des péchés, c'est ce qu'on attribuait à un certain type de sacrifice. Alors on dit, Paul, Dieu a envoyé son Fils dans la similitude de la chair de péché et péri amartias, à cause du péché, comme on traduit, a condamné le péché dans la chair. Il fait donc référence au sacrifice pour les péchés. Péri amartias, c'est le terme technique qu'on employait pour désigner
Puis, en Romains 3, 25, Dieu l'a exposé propitiatoire par son propre sang. Là, c'est la référence au Yom Kippour. Celui qui fera référence à cela, qui va développer cette ligne d'interprétation de la mort de Jésus, par excellence, c'est l'Épître aux Hébreux, bien sûr. Et c'est lui qui, au chapitre 9 et 10, va comparer la mort de Jésus, va recourir à l'analogie du sacrifice pour les péchés pour comprendre la mort de Jésus. Mais attention, il ne dit jamais, pas plus que Paul, que la mort de Jésus a été un sacrifice. C'est comme un sacrifice. C'est une analogie pour faire comprendre. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux prend toutes ces précautions. Il dit, les grands prêtres offraient le même sacrifice chaque année. Ce n'est pas le cas du sacrifice du Christ. Lui est mort une fois pour toutes. Ils disent, il entrait dans le sanctuaire, dans le Saint des Saints, avec le sang d'un animal. Il nomme seulement les boucs et les taureaux. Tandis que lui s'est offert lui-même avec son propre sang. Ce sacrifice, Hébreux 9, 7, était toujours à recommencer, chaque année. Eh bien, le sacrifice du Christ, la mort de Jésus, a procuré, une fois pour toutes, la rémission définitive des péchés pour les multitudes. Les prêtres devaient offrir des sacrifices pour leurs propres péchés. Lui, il était semblable à nous en toutes choses, sauf le péché. Il n'avait pas besoin. Donc, c'est la ligne sacrificielle que l'on a utilisée pour des Juifs, sans doute des chrétiens d'origine juive, qui était parlante pour eux, étant donné la mortalité de la mort de Jésus. Jésus n'était pas mort calmement dans son lit. Il était mort de mort tragique, de mort sanglante. Eh bien, on a fait le rapprochement tout naturel. L'autre ligne, celle qui prédomine chez Luc et chez Jean en particulier, c'est la ligne qu'on pourrait dire existentielle, qui devait être parlante surtout pour des chrétiens d'origine païenne, qui ne connaissaient pas, au même titre que les Juifs, le régime sacrificiel pour les péchés. Alors, celle-là, on parle toujours de la mort de Jésus. La première attestation, c'est dans Philippiens 2. Devenu semblable aux hommes, reconnu à son aspect pour un homme, il s'est fait obéissant jusqu'à la mort. La mort de Jésus est envisagée non plus comme un sacrifice, mais elle est envisagée au terme d'une existence entièrement vécue dans l'obéissance, c'est-à-dire, pour l'Écriture, la conformité au vouloir de Dieu, la communion au vouloir de Dieu. Si bien qu'on dira que cette obéissance de Jésus, c'est ce qui nous a sauvés. Paul 5, 19. C'est très frappant. Dans le même chapitre, Paul, chapitre 5 de l'Épître aux Romains, 5, 1, 11, la mort de Jésus comme sacrifice. 5, 12, 21, la mort de Jésus en tant qu'obéissance. Une dynamique d'existence humaine entièrement vécue en conformité au vouloir de Dieu. De même que par la désobéissance d'un seul, la multitude a été constituée pécheresse, de même par l'obéissance d'un seul, la multitude a été constituée juste. Ce qui nous sauve, c'est l'obéissance de Jésus. Et Paul développe. Nous avons, par le baptême, été greffés sur lui. Dieu nous prend avec lui. Nous sommes pécheurs et nous allons le rester. Oui, mais par la foi, nous nous greffons sur le Christ. Dieu nous prend avec lui. Et l'Épître aux Hébreux, dont je disais, mais là, il faut que j'arrête, il ne faut pas que j'abuse de votre patience. Alors, l'Épître aux Hébreux, c'est très frappant, qui met tellement en relief la mort de Jésus, la ligne sacrificielle, n'oublie pas l'autre ligne, l'obéissance. Il parle explicitement, il a pris tout fils qu'il était, il a pris de ce qu'il souffrit, l'obéissance. Puis au chapitre 10e, vous vous souvenez, il cite le psaume 39. Et il dit, Jésus a accompli le psaume 39. Oui, c'est dans Hébreux 10, 4, 7. Tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici je viens.
car c'est de moi qu'il est écrit au rouleau du livre. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Vous voyez, l'obéissance de Jésus, à côté de l'interprétation sacrificielle. Concluons. Eh bien, nous sommes en présence avec l'évangile de Jean et avec la première épître de Jean de deux représentations. Et j'ai marqué 2 degrés d'évolution, en ce sens que Jean ne mentionne la mort de Jésus en rapport avec le péché. Quand je dis Jean, c'est l'évangile de Jean, une seule fois, 1,29, et en référence à la mort du serviteur. Tandis que la première épître de Jean réaffirme sans cesse, avec insistance, la valeur sacrificielle de la mort de Jésus. Eh bien, comment c'est là que ça devient intriguant? J'ai marqué l'ordre et le motif, ça nous intrigue, et les exégètes discutent encore. L'ordre, c'est-à-dire lequel des deux est venu en premier? Est-ce que c'est l'Évangile ou la première lettre de Jean? Et si oui, qu'est-ce qui a fait que l'un a donné si peu d'importance à la valeur rédemptrice de la mort de Jésus, puisqu'il souligne la valeur positive en termes de vie éternelle? Tout ceci a été écrit pour que vous soyez libérés de vos péchés? Non, pour que vous ayez la vie. Dans Jean, la vie éternelle, 3 fois plus que tous les autres évangiles réunis. Donc, Jean n'a pas souligné. Comment se fait-il que la première épître de Jean insiste tellement, lui? Eh bien, nous sommes devant 2 possibilités. Ou bien c'est la première épître de Jean qui est venue en premier. Et alors, la première épître de Jean aurait prolongé la théologie qui s'était développée à la 2e étape par Paul et l'Épître aux Hébreux, et ramené, approfondi la ligne sacrificielle, l'interprétation sacrificielle de la mort de Jésus. L'Évangile serait venu après, et pour quelques raisons, aurait plutôt développé, comme l'Évangile de Luc, la dimension positive du salut. La vie, l'Esprit Saint, etc., et en mettant plutôt en sourdine la dimension rédemptrice de la mort de Jésus. Ou bien, 2e hypothèse, c'est Jean qui est devenu en premier, l'Évangile, et alors Jean, en continuité avec Luc, en accentuant l'obéissance de Jésus, ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre, etc., eh bien, Jean se serait montré discret sur la dimension négative. Elle avait été suffisamment affirmée, peut-être s'était-il dit, et il aurait affirmé l'autre dimension. Et dans ce cas-là, la première épître de Jean aurait senti le besoin, venant en 2e, aurait senti le besoin de réaffirmer avec force la mort pour les péchés, renouant ici avec la 2e étape. L'Évangile renouait avec la première étape, le credo ancien. Les premières lettres renoueraient avec le. Et pour quel motif aurait-il fait ça? Je ne sais pas. Et les exégètes ne le savent pas. Mais l'hypothèse qui prédomine, c'est la 2e, que la première lettre a dû suivre l'Évangile. Je pense que statistiquement, la recherche pense plutôt de ce côté-là. Les grands ténors, en tout cas, comme Raymond Brown, Schnackenburg, se penchent de ce côté-là. Et les indices que l'on donne, c'est le ton très vif, sinon polémique, qu'utilise la première lettre de Jean. 1 Jean 1,8. Si nous disons nous n'avons pas de péché, nous nous abusons. La vérité n'est pas en nous. 1,9. Si nous disons nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur. Sa parole n'est pas en nous. Puis encore dans la suite, si quelqu'un dit « je le connais », donc des dénonciations très vigoureuses. Et ces dénonciations ne doivent pas être proférées dans l'abstrait. Elles doivent viser des gens bien réels qu'on estimait déviants. On pense au verset 2,19, au passage de 2,19. Intriguant.
c'est de chez nous qu'ils sont sortis, dit Jean, dit la première épître de Jean. Mais en réalité, ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Donc il y a, dans la première épître de Jean, la référence à ce que Raymond Brown, en bon américain, appelle une sécession, comme la guerre de sécession aux États-Unis, qui a laissé un souvenir tellement traumatisant. Hein? Il y avait une sécession dans la première lettre de Jean. Cette sécession, peut-être, venait d'une interprétation unilatérale et simpliste de l'Évangile. Un Évangile qui dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, pour que vous croyiez, et qu'en croyant, vous ayez la vie. » Bien, ce sont des formules dangereuses, ça. En ce sens que quelqu'un peut partir avec cela et dire « Bien, je crois, le reste n'a pas d'importance, hein, ce que la vie croyante, l'expérience croyante n'a pas... » Et alors, la première épître réagit. Quiconque dit « j'aime Dieu » et qui n'aime pas son frère, c'est un menteur. Il ne suffit pas d'aimer Dieu, il faut aimer son frère. Il ne suffit pas de croire, il faut aussi aimer. Et alors, on voit, c'est un autre accent de la première lettre de Jean qui souligne tellement l'importance de l'amour mutuel. Petits enfants, aimons-nous les uns les autres. Ce qui fait que même ça déteint sur l'Évangile dont on dit qu'il est l'Évangile de l'amour mutuel, alors que ce n'est pas du tout le cas. Ça ne revient que dans 4 versets dans l'Évangile de Jean, l'amour mutuel, au chapitre 13 et au chapitre 15. Non, c'est parce qu'on lit là. Alors, je ne sais pas comment expliquer, je ne suis pas plus fin que les autres, et je ne sais pas comment expliquer. Mais on constate les choses. Et si ce que nous venons de voir est juste, et vraiment j'ai abusé de votre patience, on pourrait dire, nous avons au sommet de la formation du Nouveau Testament une sorte de récapitulation à l'intérieur de la tradition johannique. C'est-à-dire le petit schéma que vous avez au bas de votre plan. Vous voyez, il s'est passé à l'intérieur de la tradition johannique les 2 mêmes étapes d'évolution que celles qui avaient précédé la tradition johannique. Alors, la tradition pré-johannique, les étapes 1 et 2, première étape, on affirme le Christ est mort pour nos péchés et ça finit là. On n'explique pas. Deuxième étape, on explique. On approfondit le comment, comme sacrifice, en tant qu'il a obéi, etc. La tradition johannique, alors on aurait la même chose. Jean, l'Évangile, affirme à la lumière du 4e psaume la valeur rédemptrice de la mort de Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Puis la première épître de Jean aurait approfondi le comment, comme l'avait fait la tradition antérieure. Je termine, conclusion, je vous promets que ce sera bref, 2:4. Celui qui a vu a rendu témoignage. Alors nous allons revenir, si vous le voulez, ce sera une inclusion, comme il convient dans une conférence sur la Bible, au tableau de Van Zyck. Et là, nous voyons que, non, celui de Van Zyck, le grand, si possible, sinon c'est trop compliqué. Nous avons vu que Van Zyck a représenté la réaction première de désarroi des disciples sur le visage du disciple que Jésus aimait. Mais en réalité, ce n'est pas fidèle au témoignage de Jean, de l'Évangile. Parce que le témoignage de Jean dit, à la fin du récit de la Passion, 19:35, « Celui qui a vu a rendu témoignage. Son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai pour que vous aussi vous croyiez. » Donc, il dit que le disciple que Jésus aimait à la croix a vu et il a cru. C'est le même dont il dira après Pâques, il entra. Alors entra l'autre disciple, celui que Jésus aimait, après Pierre, qui était sorti en ne sachant que penser. Il vit et il crut. Et alors, dans Van Zyck, peu importe, vous n'avez qu'à vous représenter. On a, à la croix de Jésus,
représenterait, n'écrivez pas ça là, mais pour prendre une image un peu familière, un changement de la garde. C'est-à-dire, avant Pâques, avant la croix de Jésus dans l'Évangile de Jean, celle qui croit en premier, c'est la mère de Jésus. Faites tout ce qu'il vous dira. Et voyant la foi de sa mère, Jésus accepte de faire le signe qu'il avait d'abord refusé. Que me veux-tu à moi et à toi? Avant Pâques, c'est la mère de Jésus qui a été la première croyante. Après Pâques, ce sera le disciple que Jésus aimait. La croix de Jésus marque la transition entre les deux. Femme, voici ton fils. Excusez-moi d'avoir abusé de votre patience. Je vous en remercie.